Louis Chédid, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre pour cette rentrée littéraire, un livre de nouvelles qui a pour titre Des vies et des poussières, un livre publié aux éditions Calman Lévy. Alors, vous aimez à la fois composer des chansons, vous aimez écrire, vous publiez à la fois des romans, des nouvelles, voilà, c'est votre nouveau livre. Et c'est une grande différence entre les chansons, les nouvelles, le roman pour vous? Oui, c'est très différent en fait. La liberté qu'il y a à écrire, à avoir juste un stylo, une feuille, etc. Il y a ça déjà. Et puis le fait d'écrire des nouvelles, c'est-à-dire que c'est des petits romans, c'est des petites histoires avec des personnages qui vivent des choses, leur destin s'entremêle, etc. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la nouvelle, c'est de commencer dans une espèce de climat comme ça très réel, ou du quotidien presque, et puis tout d'un coup que ça dérive et que ça devienne comme un petit thriller. On a une chute à laquelle on s'attend absolument pas et qui vous prend comme ça et qui vous frappe d'un coup en 3 lignes. C'est ça, moi, ce qui m'amuse de faire. Enfin, ce qui m'a amusé de faire, l'exercice de style, c'était ça dans ce livre. Vous aimez rappeler de temps en temps que votre référence, si on peut le dire, parce que c'est très différent, hein, Ah ouais. c'est Hitchcock, parce que Ouais. Hitchcock commence effectivement souvent dans le réel, et puis Exactement. ça se termine dans le Exactement. suspense le plus complet, Tout à fait, tout à fait. et dans Et- l'étrange. Oui, tout à fait. Et justement, dans les séries d'Hitchcock, les séries télé qu'il faisait à l'époque, dans les années 50, je crois, c'était exactement Alfred ça. Hitchcock présente. Alfred Hitchcock présente. Et il arrivait de profil comme ça, il y avait la musique que tout le monde connaît. Et c'est vrai que ces petites histoires étaient écrites par des auteurs comme Roald Dahl, ou enfin des tas d'auteurs très connus américains. Et c'est vrai que l'idée, c'était justement de démarrer dans quelque chose de très réel, et puis tout d'un coup que ça dérivait et que ça se terminait. On ne s'attendait pas du tout à la chute. Voilà, tout l'enjeu de ces histoires, c'était que la chute, tout d'un coup, vous surprenne et vous terrasse, quoi. C'était très bien fait d'ailleurs. Oui, c'était très très bien vraiment. fait, très bien réalisé. Bon, c'est Hitchcock, hein, donc c'est sûr que c'est une garantie de... Voilà, et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré, ce genre de nouvelles. Et puis j'adore aussi les Maupassant, les Fitzgerald, enfin, tous ces gens qui ont écrit des nouvelles qui sont exceptionnels, quoi. Alors, dans vos nouvelles, on retrouve un grand nombre de personnages, évidemment tous différents les uns des autres, puisque il y a quoi, je crois, 16 nouvelles. Oui, il y a 16 nouvelles. Il y a 16 nouvelles, oui. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, à l'exception d'une, des hommes. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est beaucoup des Vous histoires n'avez pas pu vous avec glisser des dans la hommes. peau d'une femme? Non, 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 mais c'est même pas ça. C'est venu naturellement. C'est-à-dire, je pourrais pas l'expliquer. Ça doit être je sais pas. C'est comme ça. Et il y a évidemment des femmes qui passent dans les histoires. Hein, Bien sûr. des femmes du héros, ou des femmes de personnages comme ça qui passent et qui traversent les histoires. Mais c'est vrai que c'est plus des histoires d'hommes à qui il arrive des aventures très scabreuses parfois. Et ce qui est amusant aussi, c'est de dire que je crois que les gens qui connaissent mon écriture de chansons, d'auteurs-compositeurs, risquent d'être très surpris par ce qu'ils vont lire, parce que c'est vraiment des nouvelles assez grinçantes, assez comment dire, caustiques. Il y a beaucoup Il y a de il y a l'humour, beaucoup de cynisme mais en aussi. même temps, je dirais, il y a un fond de tristesse, il y a Oui, quelque chose oui, de oui. morne Oui. chez vos personnages. Et puis, Absolument. mais vous le rattrapez tout le temps par l'humour. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les contrepoints, même en chanson d'ailleurs, quand j'avais fait des chansons comme Anne Masseran ou des chansons comme ça. C'est-à-dire que, en fait, le texte était très grave, mais ce qu'il y avait derrière la musique, et c'est ça qui permet aussi d'aller vers les gens, c'est que la musique était disons, comment dire, elle était joyeuse. Enfin, bon, et c'est vrai que c'est ça qui a fait découvrir cette chanson. S'il y avait une musique qui paraphrasait trop le texte, ça aurait été une chanson militante et un peu chiante, je pense. Alors, la mort est présente quand même, ne serait-ce qu'avec la première nouvelle. Champagne. Tout à fait. Il y a un point d'interrogation Tout à à la fait. première Ouais. sur la première Voilà. nouvelle. Mais évidemment, moi, je Champagne, raconte point jamais d'interrogation. Alors,
Et alors, toujours, et ça j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, vous sous-titrez chacune de vos nouvelles d'une petite phrase. Mieux vaut voyager plein d'espoir que d'arriver au but. Exactement. Par exemple, pour celle-ci. Ça, c'est une morale. Parce que, en fait, j'ai essayé de trouver des petits proverbes comme ça qui illustraient chaque nouvelle, en fait. Et donc, ça donne une espèce d'humeur. Quand on démarre la nouvelle, on a cette petite phrase et on commence à la lire. Et on ne sait pas jusqu'où on va arriver, justement, c'est pour ça que je ne veux jamais raconter la fin, moi. Mais je ne veux pas spoiler, comme on dit aujourd'hui. Mais en tout cas, ça donne... et quand on arrive à la fin et qu'on a le résultat et qu'on a la chute, et ben, je pense qu'en relisant la petite phrase, on se dit, ah oui, d'accord, on comprend. Alors les petites phrases, parfois, sont dues à des gens très célèbres. Oui, absolument. Jean Amadou, celui qui prétend ne jamais avoir menti, ne fait qu'un mensonge de plus. Exactement, j'adore cette phrase, c'est tellement vrai en plus. C'est vrai. C'est l'histoire effectivement d'un garçon qui s'appelle Mensonge et vérité, cette nouvelle. C'est l'histoire d'un garçon qui adore mentir et qui trouve que c'est vraiment un sport qui lui va bien. Dites-moi alors, mentir, il y a une autre nouvelle qui s'intitule « Moi, président de la République ». Alors là, c'est une incursion dans un tout autre domaine. Moi, j'avais été fasciné par justement ce discours du président, enfin, qui n'était pas encore président et qui disait « Moi, président de la République ». Et j'imaginais justement un président de la République qui dit ça et qui en fait dit le contraire de ce qu'on attend et des promesses électorales, etc. Au contraire, il a une espèce de langage de dictateur, etc. Et un langage très négatif. Et après... Mais alors le président, là, qui dit « Moi, président de la République », je dirais que d'une certaine façon, il en prend pour son grade, parce que vous ne l'égratignez pas. Voilà. Ah non. Vous l'égratignez plutôt. Oui. Vous l'épargnez pas. Mais à la fin, il s'en prend plein la figure, oui, effectivement. Alors, des animaux aussi. Oui. Alors, il y a des animaux, alors ça m'amuse. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais... mais ça m'amuse beaucoup, ça, de faire parler des escargots et des bulldogs français. Et avec tous les défauts qu'ils ont, ils s'engueulent, ils sont... et puis, voilà. Mais après, je ne veux pas aller trop loin, parce que sinon, on déflore complètement l'histoire. Mais ils sont rigolos, l'escargot, il bave, et donc... et le bulldog français, il ronfle, donc ils se gênent les uns et les autres et ils s'engueulent, etc. Et puis finalement, ils trouvent une espèce d'accord comme ça qui se termine mal. L'émotion est toujours là. Alors, au moment où vous prenez votre stylo et la feuille blanche, Louis Chédid, est-ce que ça vient d'un seul jet, d'un seul trait? Est-ce que c'est difficile ou est-ce que, au contraire, waouh, l'idée est là immédiatement? J'ai cette chance de mentalement me laisser aller. C'est-à-dire que je me censure pas, je me laisse aller. Et c'est vrai que cette façon d'écrire, j'ai cette chance parce que j'ai des amis auteurs, etc., qui épluchent chaque mot, chaque lettre, chaque phrase, etc., et qui veulent arriver à résoudre cette phrase pour passer à l'autre. Moi, j'ai tendance à expulser, comme on dit, et puis après de remettre en forme, etc. Donc non, j'ai pas trop de problèmes de page blanche. Ça m'arrive d'être plus ou moins en forme et de passer parfois une journée moins fructueuse que les autres, hein, ça c'est sûr. Mais disons que je m'amuse à faire ça. Donc c'est vraiment tellement un amusement que voilà, je ne me pose pas la question de qu'est-ce que ça peut devenir après. Et ça peut venir partout, je veux dire. Ah oui, partout. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est ça qui est... Avant un concert. Et c'est ça qui est formidable, c'est que... Vous connaissez du monde. Je suis désolé. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, ça c'est la liberté de l'écrivain. C'est-à-dire qu'un écrivain, il a besoin d'un petit carnet. Moi, j'ai toujours ça sur moi, un petit carnet, un stylo, et il écrit n'importe où. Toutes les idées qui lui viennent, il peut les noter. Et puis après... on n'a pas besoin d'avoir un gros matériel, si vous voulez. Moi, quand je fais des chansons, par exemple, j'ai besoin d'avoir ma guitare, mon ordinateur, enfin, de me balader un peu avec tout ça sur le dos, quoi. Tandis que la littérature, c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on peut écrire n'importe où. Moi, j'ai des images de Jack London, etc., qui
qui était sur son bateau, qui écrivait. On le voit écrire partout. Jack London, il a écrit à partir de l'âge de 29 ans jusqu'à l'âge de 40, non, de 22 ans, je crois, jusqu'à l'âge de 40 ans. Il a Oui, écrit 50 bouquins et sans fin. Ouais. sans fin. Et il écrivait tout le temps, mais partout. Et ça, c'est le gros avantage, je trouve, de la littérature, c'est que vraiment, on peut travailler n'importe où. Merci beaucoup, Louis Chédid. Alors, C'est moi, c'est moi. formidable. Un livre plein d'émotions en plus, et on voit que tout peut vous toucher aussi, et en même temps, la vie quotidienne vous Ah oui. touche, parce Ah, bah, bien que sûr, bien je pense sûr. qu'il y a plein d'images qui sont que vous voyez, que vous attrapez immédiatement, et qui se transforment. Et tout est, ce que je dirais, c'est que tout est roman, tout est histoire, quoi. Je veux dire, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, peut-être que ça va me faire, je sais pas, écrire une nouvelle un Bah, je vous jour. fais revenir alors. Je vous fais revenir pour Absolument. cette nouvelle-là. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Louis Chédid, merci beaucoup. Donc Merci à voilà, vous. l'un des premiers livres qui est à la fois bon, un livre à la fois plein d'humour, mais pas seulement un livre qui est exactement, je dirais, qui est à votre image. Donc Des vies et des poussières, publié aux éditions Kalman Levy. Voilà. Merci beaucoup, Merci à Louis. vous, merci beaucoup.